Le maître Basile avec son porte-parole et son représentant, je vous dis bonsoir. Nous sommes aujourd'hui, dimanche, 15 février 2026. Et je viens à vous ce soir vous parler de la caravane spirituelle qui doit avoir lieu du 26 au 29 mars 2026 en Djolé. Pour la première fois en Afrique. Nous allons aller rencontrer notre divinité qui a toujours été là avant nous et là avec nous et sera toujours quand nous ne serons plus là. Je voudrais quand même faire un petit rappel d'histoire de la création du monde. Pour ceux qui ne m'ont toujours pas suivi jusque-là, ce que nous appelons Dieu aujourd'hui, c'est nous les humains, dans des formes humaines qui donnent des noms aux choses. Nous découvrons les uns par la science, les autres par des expériences mystiques qu'au début, il y avait la kasha, les eaux primordiales. De ces eaux germaient des forces cosmiques organisées. La conscience de l'Élohim, le Père céleste, émergea de la kasha, c'est-à-dire des eaux primordiales, et organisa des forces cosmiques qui étaient jusque-là éparpillées. Des particules électriques, des particules magnétiques, des particules éthériques, des particules de matière sont devenues Yod et Shin Ho. Je parle là l'hébreu, mais vous pouvez le dire dans n'importe quelle langue. L'essentiel est de désigner les principes tels qu'ils sont. L'électricité n'est pas une chose, c'est une force agissante. Le Yon. Le souffle de vie n'est pas une chose, c'est une force agissante. L'Oé. L'Ovo, c'est le magnétisme qui est une force, c'est pas une chose. Tandis que l'Oé, les portières cosmiques, ce ne sont pas des choses, ce sont des forces. Sous la gouvernance de la conscience divine se manifestant sous la forme de lumière. Nous avons là Yod et Shin Ho, Yeshua. Ce sont ces 5 forces cosmiques qui ont tout créé. À l'origine, ce sont les premières créatures du Père Céleste qui vont s'appeler des étoiles bleues. Les étoiles bleues vont exploser en fin de vie. Et partout où chaque étoile bleue explose, il se forme un trou noir qui va devenir le corps, le prochain corps de l'âme et de l'esprit de l'étoile qui a explosé. La mort est apparue. Depuis les origines, la perte de l'enveloppe physique est un processus cosmique qui permet à une âme de changer de corps et d'évoluer. L'âme qui était dans l'étoile, sous forme d'électricité, sous le magnétisme, avec la conscience de cette étoile sous la forme de lumière, vont avoir un nouveau corps, le corps du trône noir. Un autre Elohim, une autre divinité. C'est ainsi que une étoile bleue va exploser pour former le trou noir de la Voie lactée. Notre galaxie à nous. Le trou noir de la Voie lactée, nous l'appelons Zi ou Osiris.
une divinité cosmique. Autour de ce trou noir, des poussières cosmiques résultant de l'explosion d'une étoile bleue, Acette ou Isis, et la fusion des forces qui viennent du trou noir et des poussières cosmiques résiduelles de l'explosion de l'étoile bleue, une supernova, d'accord, ça va donner ce qu'on appelle la création des étoiles. Mais que la lumière soit. Les étoiles s'allumaient autour du trou noir galactique de la Voie lactée il y a aujourd'hui 7 milliards d'années. La nôtre s'est allumée il y a exactement 5 milliards d'années. Cette étoile qui est là-haut est notre Père créateur. Ce n'est pas une chose, c'est un être cosmique se manifestant sur 5 plans de conscience. Le plan physique, le corps stellaire, on la voit, cette étoile. Le corps éthérique, cette étoile vit, le corps de vie. Le corps astral, cette étoile, émet la chaleur. Et il y a le corps mental, cette étoile pense. Le corps de lumière, la conscience, cette étoile est consciente. C'est un Dieu, c'est une divinité, c'est elle qui nous a créés. À partir des éléments de son propre corps, cette étoile va former des parties de son corps, que nous appelons aujourd'hui des planètes. Et l'étoile qui est là-haut, et les planètes qui tournent autour, forment un grand être appelé Yeshua. Un Yeshua donne naissance à des Yeshua. Les Yeshua sont les divinités cosmiques. L'étoile qui est là-haut est notre créateur. Je suis d'accord avec la science, et la science est d'accord avec les sémismes. Les différentes parties du corps de notre Père Céleste, les planètes, vivent sur 5 plans de conscience, car tout a été créé sur 5 plans de conscience. Le plan physique, le plan intérieur, le plan astral, le plan mental et le haut mental. C'est pour cela que vous avez une terre physique, une terre éthérique, une terre astrale, une terre mentale, une terre haut mentale. De même que la lune, le soleil, tout ce qui est dans ce système solaire vibre sur 5 plans de vie. La vie se déroule dans 5 plans. Et c'est ça là qu'il faut comprendre. À chaque plan de conscience des êtres, à chaque plan de conscience des lois, à chaque plan de conscience des divinités. Pour revenir à notre terre, qui au départ était un ciel, gouverné par des hautes entités spirituelles célestes, la terre a basculé. Quand à Satanas, une conscience rebelle a pris le contrôle de la terre a basculé et la terre a perdu son statut de ciel. La terre n'est plus un ciel. Voilà pourquoi la terre n'est pas gouvernée par des anges, mais des esprits du ciel qui viennent gouverner la terre. En raison de la chute cosmique de cette sphère. Sur le plan physique, la terre est dirigée par des chefs d'État, des souverains. Mais ces souverains gouvernent le plan physique de la terre. Tandis que je vous ai dit que la terre vibre sur 4 plans de conscience au-delà du plan physique, comme l'ensemble des parties du corps de notre Père Céleste, comme notre Père Céleste lui-même, notre système solaire. L'éthérique terrestre, l'astral terrestre, le mental terrestre et le haut mental terrestre sont dirigés par de hautes entités. Ces hautes entités reçoivent leur autorité des entités qui gouvernent les sphères supérieures. L'énergie qui arrive à la Terre nous vient de la Lune. Et l'entité qui gouverne la Lune gouverne les énergies qui viennent sur Terre. Cette entité s'appelle Gabriel. Gabriel est androgyne. Ça veut dire que la conscience de ce grand être, responsabilisé par le Père Céleste, la conscience de cette étoile gouverne la Lune. Mais
cette énergie doit venir nourrir la Terre avec deux pôles. Le pôle électrique, le pôle magnétique. Sur Terre, le pôle électrique, c'est le feu. Le pôle magnétique, c'est l'eau. Deux éléments dominent la Terre, le feu et l'eau. Le feu atteint notre Terre au niveau de Gobi. Nous parlons là d'un chakra planétaire. Au niveau de Gobi, nous parlons là d'un chakra planétaire. Le chakra du feu, gouverné par un moine qui est aujourd'hui avec les habitants de ce lieu, de cet endroit, afin que ce lieu, cet endroit, arrive à atteindre son destin. Que ce lieu soit lumineux, que ce lieu permette à ce que la vie sur la terre soit entre les mains des divinités célestes et non entre les mains de la légion d'anges déchus, Satan et l'eau, afin d'appeler le diable, qui a tout fait pour éviter de se repentir, mais beaucoup plus prendre le contrôle de la terre. Et ce qu'il a voulu faire du ciel d'où il a été parachuté, il veut le faire sur la terre. Le pôle feu est gouverné par une entité. Et cette entité travaille avec des êtres humains de grande évolution, de grands esprits, qui permettent à ce que ce pôle ne tombe pas entre les mains des forces ténébreuses et forces négatives. Car si jamais ce pôle bascule sous le contrôle des forces ténébreuses, des forces négatives, des forces sataniques, la terre bascule dans un cycle de guerre, cycle de violence, cycle de négation de l'humanité. De temps en temps, ça arrive, et de temps en temps, les forces du bien reprennent le contrôle de ce pôle. Mais il se trouve que la terre a deux pôles. Ça, c'est le pôle feu. Mais nous avons le pôle eau, que très peu de personnes avaient découvert. Très peu de maîtres en ont parlé. Aujourd'hui, ce pôle eau est découvert. Il se trouve en Ogooué, dans le pays appelé aujourd'hui le Gabon. Gouverné par une très haute entité des eaux, une ondine mère. En raison de ce statut particulier, de diriger un pôle planétaire, une conscience céleste, un esprit du ciel, venant de Vénus, a traversé les espaces pour venir s'élémentaliser dans la conscience, justement, de cette ondine mère. C'est cette entité divine qui s'appelle Maman Eo, à la première dimension, car c'est une divinité. Au fur et à mesure que l'on suivra le chemin qu'elle a tracé, le bouddhisme, on apprendra que cette entité vibre sur d'autres plans de conscience, chaque fois avec un autre nom, chaque fois avec la possibilité d'entrer en contact avec elle de façon beaucoup plus concrète. Si le pôle électrique de Gabriel gouverne le pôle feu de notre Terre, le pôle magnétique de Gabriel, cette conscience qui gouverne la Lune, dirige le pôle eau. C'est ce pôle magnétique de Gabriel que l'on appelle Marie, Isis, Aset, quel que soit le nom que vous lui donnez. C'est le principe qui gouverne l'eau sur la terre. Et ce principe est capté par l'entité qui gouverne l'eau de la terre. Et nous, qui sommes en Ogooué, nous hébergeons justement ce point de contact entre le pôle magnétique de Gabriel et la terre, l'Ogooué. Quand vous êtes dans la salle terrestre, vous ne voyez pas les nations. Vous voyez des centres de force, des espèces de trous noirs. Ce sont ces champs de force qui ont attiré des humains pour former des nations. Or, dans une nation, il n'y a pas que les humains. Il y a tous les règnes vivants. Une nation est faite de minéraux, de végétaux, d'animaux, d'humains,
d'éléments d'eau. Voilà pourquoi on parle d'êtres fusionnels, c'est-à-dire des êtres qui sont faits de plusieurs règnes vivants. Les nations sont des êtres fusionnels, formés autour d'un trou noir, autour d'un champ de force, exactement comme le trou noir de la Voie lactée attire des poussières cosmiques avec lesquelles il crée des étoiles. Les nations sont la manifestation des champs de force. Quand nous mettons autour d'un champ de force, nous ne le voyons pas ce champ de force. Mais vous aurez du mal à expliquer pourquoi dans un pays de 267 667 kilomètres carrés, des gens viennent s'agglutiner à des endroits bien précis et ne sont pas éparpillés partout. Ce qui justifie cela, c'est parce qu'à un moment donné ou un autre, sur cette nation-là, il y a eu d'abord un champ de force principal autour duquel champ de force principal gravite des champs de force secondaires. C'est la même réalité partout. Pour ce qui est de notre pays, l'Ogooué, il y a le champ de force de Zamata, Anjolé, le principal champ de force de cette terre ogoouéenne, autour duquel champ de force gravite 9 autres champs de force, appelés les 9 champs de force provinciaux, qui ont formé les 9 provinces de ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Comprenez une chose, les 9 provinces du Gabon sont en réalité 9 champs de force gouvernés par de hautes entités, 9 grands esprits. Ce sont des entités hiérarchisées. Elles obéissent à une hiérarchie. Maman Eo est leur souveraine. Donc, la découverte est que ces 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 champs de force, qui ont formé la nation appelée aujourd'hui le Goué ou le Gabon, sont également responsables des 54 champs de force qui ont généré les 54 nations d'Afrique. Ce qui veut dire que le Gabon est l'Afrique en miniature. La lumière qui jaillit du Gabon se répand sur toute l'Afrique. Tout ce qui se fait dans ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon impacte de près ou de loin ce qui se fait en Afrique. Voilà pourquoi la nation ogoouéenne, ce que vous appelez aujourd'hui Gabon, dans un premier temps doit changer de nom, car l'entité qui gouverne là, cette haute divinité, qui n'est pas seulement la divinité de l'Ogooué, c'est-à-dire des 9 provinces de ce pays que vous appelez aujourd'hui le Gabon, mais qui est en même temps la divinité des 54 esprits qui ont la responsabilité des 54 champs de force ayant généré les 54 nations d'Afrique. Cette haute divinité a demandé d'enlever le nom Gabon et de le remplacer par l'Ogooué. Voilà d'abord les éléments du destin. Est-ce qu'une caravane spirituelle peut changer le destin d'une nation? Comment voulez-vous vivre dans une nation sans être en accord avec les lois du gardien du champ de force qui a généré cette nation? Moi, je suis en train de vous expliquer comment s'est formé ce que vous appelez le Gabon. Je suis en train de vous expliquer comment s'est formé ce que vous appelez l'Afrique, 54 champs de force qui ont attiré autour d'eux des êtres humains, des végétaux, des animaux, des minéraux pour former des nations. Chacun de ces champs de force est gouverné par une entité du ciel, un esprit du ciel. Ça n'a rien à voir avec nous les humains. Nous sommes là, au moment où ça se passe, nous sommes là attirés par ces énergies qui sont en mouvement, qui sont en action. Nous n'avons rien à faire si ce n'est de s'accorder aux lois de ces énergies. Chacune des nations du continent africain a un destin. Le premier destin est d'être en accord avec la divinité qui gouverne cette nation, c'est-à-dire ce champ de force. Des maîtres spirituels
de ces différentes nations doivent travailler à découvrir l'entité qui gouverne leur nation. Ensuite, comprendre les lois de cette divinité, ce qu'elle veut, ce qu'elle est capable d'apporter à la nation, comment on fait pour profiter de ses bienfaits, de sa protection, de sa pourvoyance, de ses inspirations dans ce que l'on fait, dans les décisions qu'on prend dans ces nations. Pour ce qui est de l'Ogooué, appelé aujourd'hui le Gabon, le destin du Gabon aujourd'hui est-il sa destinée? Car il faut faire la différence entre destin et destinée. Le destin, c'est ce que vous vivez en ce moment, qui d'ailleurs est la résultante de ce que vous avez fait avant. Car ce que vous vivez aujourd'hui est ce que vous avez semé hier, ce que vous avez construit hier, ce que vous avez imaginé, pensé, agi hier. C'est ce que vous vivez aujourd'hui. C'est ça le destin. Je viens de vous montrer la relation très importante qui doit être considérée par les chefs d'État d'Afrique, à commencer par le chef d'État de l'État ogoouéen, que le Gabon est l'Afrique en miniature et que ce Gabon doit dans un premier temps changer de nom. Il doit devenir le Goué. Ça, c'est le premier élément de ce destin. Il faut changer ce destin. Parce que le nom doit être en rapport avec le champ de force qui a généré une nation africaine. Les noms de vos nations sont-ils en accord avec les lois des champs de force qui ont généré ces nations? Je demande aux maîtres spirituels des 54 nations d'Afrique de faire des recherches dans ce sens. Le maître Bassile Vikouna vous révélera à temps opportun les noms des 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces africaines, car l'Afrique, comme l'Ogooué, c'est-à-dire le Gabon, a 9 provinces, dont la première est ce que vous appelez aujourd'hui l'Afrique centrale, formée de 6 nations. L'entité qui gouverne l'Afrique est une entité de l'eau. L'entité qui gouverne le Goué est une entité de l'eau. Voilà pourquoi, en numérologie, le Goué, c'est 9. Les femmes parlent de Yo. Et Yo est une femme. C'est la Kasha. C'est les eaux primordiales. Car en Kabbalah, c'est PTA-H-Ta. Et si un nom se termine par AH, ça veut dire que l'entité en question est de polarité féminine. Mieux, écrivez E-Y-O. Faites la numérologie de ce nom, vous allez trouver 9. 9 est le nombre de l'eau. Les nombres sont les idées de Dieu. Les nombres ne trompent pas. À la 4e dimension, le nom de la divinité appelée aujourd'hui Eo, c'est 9. La valeur numérologique de son nom, c'est 9. Ce que vous appelez Eo a une dimension très élevée, c'est-à-dire à l'origine, est ce que vous appelez aujourd'hui en Ogooué Eo. C'est la révélation que Maman Eo m'a demandé de vous faire. Nous parlons là des principes. Ne voyez pas des êtres humains assis, avec des balles, avec des oreilles, des jambes. Tout ce qui vit n'a pas la forme humaine. Les religions sont venues vous tromper en vous disant que Dieu est anthropomorphique. Il est assis quelque part avec une tête des gens. Et vous lui donnez une image humaine. Non. Le Père Céleste n'est pas assis quelque part. Le Père Céleste est un conglomérat d'énergie, gouverné par une conscience. Comme vous-même, vous allez abandonner votre corps physique et vous continuerez de vivre. Vous n'aurez plus de corps physique, mais c'est votre conscience qui continuera de gouverner votre âme, qui va changer de corps.
Si vous devez revenir sur terre, vous prendrez un autre corps. Vous ne serez plus forcément dans le même pays. Vous ne jouerez pas le même rôle. Vous ne serez pas forcément du même sexe. Vous ne serez pas forcément de même race. Vous pourrez être blanc. Vous pouvez être blanc en cette incarnation et naître en Chine, jaune, en une autre incarnation. Vous naissez noir en Afrique. Vous-même, vous êtes des consciences. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour vous dire, nous devons changer. Nous devons de cette nation ougouenne parce que le destin de cette nation ougouenne que vous appelez aujourd'hui le Gabon impacte sur le destin du continent africain. Eyo est Eo, mais à des degrés de vibration différents. Parce que Eyo, c'est l'origine, c'est la création, c'est Ptah, c'est l'Akasha. Tandis que Eo est justement l'élémentalisation de ce principe, le principe créateur. Oh, l'eau est un Elohim créateur. Nous sommes gouvernés par une entité de l'eau. Appelez-la la Vierge Marie, appelez-la Maman Gondé, appelez-la Disola, appelez-la Isis, Aset, la déesse noire. Peu importe le nom que vous donnez à ce principe, le principe reste le principe. C'est le principe eau de notre terre. Il y en a 4, dont 2 principaux, le principe feu et le principe eau. Il y a le principe air et le principe terre. Pour que le destin de ce lieu que vous appelez le Goué, que vous appelez le Gabon, qui doit devenir le Goué, soit la meilleure destinée possible pour cette nation. Destinée veut dire devenir le lieu où le Père Céleste se manifeste en totalité. L'étoile qui nous a créés est lumineuse. Cette conscience nous montre ce qu'elle est. Dans l'univers, toutes les étoiles ne sont pas lumineuses. La nôtre est lumineuse. Tout ce qu'elle a créé, elle l'a créé dans la lumière. Voilà pourquoi la lumière est l'énergie première de notre Père Céleste, notre Créateur. Nous devons donc être lumineux. La destinée d'une nation doit être que la lumière de cette nation soit une avec la lumière de notre Créateur. La destinée de l'Ougoué est que l'Ougoué devienne le lieu où le Père Céleste, la lumière du Père Céleste se manifeste en totalité. Que la lumière soit. Là où est la lumière, les ténèbres disparaissent. Il n'est pas possible de mettre au même endroit la lumière et les ténèbres. Mais attention, si vous lancez les cailloux à la lumière, si vous chassez la lumière, si la lumière s'en va, vous n'aurez pas besoin d'appeler les ténèbres. Les ténèbres viendront d'elles-mêmes. Parce qu'une loi dit, l'absence de lumière, ce sont les ténèbres. Voilà pourquoi, Ougouien, soyons en communion avec la divinité de l'Ougoué, la divinité de l'eau de la terre, la divinité qui gouverne le plus puissant champ de force de la terre, car l'eau domine la terre. Cette divinité s'appelle Maman Eo. Elle s'est révélée à votre humble serviteur, celui qui parle en ce moment, et elle a donné un chemin par lequel vous devez vous unir à elle. Ce chemin est un ensemble d'enseignements sur ce qui s'est fait à l'origine, sur ce que vous êtes et sur les connexions que vous devrez avoir avec les énergies divines se manifestant à travers les royaumes élémentaux, feu, air, eau, terre, sur les relations, les connexions énergétiques que vous devrez avoir avec les divinités célestes
dont elle est le réceptacle. Et quand cette connexion sera totale et que vous pourrez jouir des bienfaits, c'est-à-dire boire son lait, son miel représenté dans les deux seins de l'image qu'elle vous propose, alors on pourrait dire que le Gabon est devenu le Goué et que le Goué est devenu le lieu où le Père Céleste se manifeste en totalité. Il y a un certain nombre de choses à faire, dont la première est la caravane que nous allons organiser du 26 au 29 mars 2026. Cette divinité est restée inconnue. Ceux qui l'ont connue l'ont cachée. Les Occidentaux, l'ayant vue, ont tout fait pour nous déconnecter d'elle. Parce que si nous avions connu cette divinité avant, il y a longtemps que l'Afrique serait devenue le continent le plus puissant du monde. Cette divinité est la divinité de la fertilité. L'eau est la vie. L'eau est la fertilité. L'eau est la pureté. L'eau est le partage. L'eau, c'est l'abondance. L'eau, c'est la bénédiction. La plupart des baptêmes dans le monde entier se font avec l'eau. La plupart des bains de purification se font avec l'eau. L'eau est l'élément qui charge, qui nettoie, qui purifie, qui vivifie, qui tonifie. Nous devons être en communion avec cette entité quand l'entité de l'eau est la plus puissante entité de la terre. Afin que le destin de ce pays que vous appelez aujourd'hui le Gabon, qui doit devenir le Goué, impacte positivement, lumineusement sur le destin du continent africain. Ce qui se fait en Ogooué, au Gabon, impacte énergétiquement sur ce qui se fait partout en Afrique. Croyez-le ou pas, les énergies n'ont pas besoin de croyance. Les énergies ont besoin de connaissance. Une divinité finit toujours par se révéler aux humains. Et quand une divinité se révèle, elle ne se révèle pas à tout le monde en même temps. Elle choisit les esprits par lesquels elle passe et ce sont ces esprits qui rapportent sa présence et le moyen d'entrer en communion avec elle. Ça a toujours été comme ça, ça devrait toujours être comme ça. Toute divinité obéit à des hiérarchies et toute divinité instaure des hiérarchies. Nous qui sommes ici, nous dépendons de cette divinité. Car elle-même, elle dépend des hiérarchies célestes. Ces hiérarchies célestes qui ont été instaurées par le Père Céleste. Entrer en communion avec la divinité Eo va permettre à ce que ce continent africain reçoive les énergies pures, abondantes, fortes, qui jaillissent de ce champ de force. Et cela passe par le Goué. Cela passe par le pays appelé aujourd'hui le Gabon. Nous devons tout faire pour que, à la caravane que nous allons organiser, nous allions communier avec cette divinité, lui montrer que le message qu'elle a envoyé à ses filles et fils a été reçu. Et que nous sommes conscients qu'elle est là et que nous serons dorénavant en communion avec elle en suivant la voie qu'elle a tracée, le gouisme, enseigné aujourd'hui par l'école de spiritualité des mystères et des biens, qui n'est pas une religion, mais une école, un chemin initiatique de la vérité des lois cosmiques qui finissent par donner la vie éternelle, la vie de l'âme. Maman Eo est la divinité la plus proche de nous, car le feu, l'air, l'eau et la terre que nous utilisons en Ogooué, en Afrique, sont gouvernés justement par cette entité à travers les royaumes élémentaux de ces différents éléments, à travers les entités qui opèrent dans ces différents royaumes élémentaux. Le feu que nous utilisons, qui nourrit notre corps mental en mangeant la nourriture préparée, en mangeant ci, en mangeant ça, recevoir la chaleur du soleil, ce sont les salamandres de Maman Eo qui viennent nourrir notre corps mental. S'il n'y avait pas le feu, nous n'aurions pas la possibilité de penser, d'avoir des idées, d'avoir des intentions, des inspirations. Si nous sommes capables de respirer, c'est grâce à l'air. L'air est gouverné par Maman Eo grâce aux élémentaux de l'air, les sylphes et les fées.
Donc, en respirant l'air de Maman Héros, nous sommes en communion avec elle, si nous savons que c'est elle qui gouverne ces entités. Et par ce contact physique, l'air, nous sommes également, et on devrait être également, en contact avec ce même air spirituel, de sorte que par l'air, c'est-à-dire par la respiration, nous soyons en communion avec les puissances de cette divinité. Par les eaux que nous mangeons, que nous buvons, que nous utilisons pour nous laver, nous sommes en connexion avec les entités de l'eau, les ondines, gouvernées par Maman Héros, qui viennent nourrir notre corps astral, nos émotions, nos sentiments. S'il n'y avait pas l'eau, si nous ne buvions pas l'eau, nous ne serions pas capables de ressentir, de désirer, d'avoir des émotions. Notre corps astral est nourri par l'eau que nous buvons tous les jours. Cette eau est gouvernée par Maman Héros. Entrer en communion avec l'eau physique, en la buvant, devrait nous permettre d'être en communion avec l'eau spirituelle. Pour recevoir à partir de l'élément eau, les puissances de cette divinité. Tout ce que nous prenons, écorce, feuilles d'arbre, fruits, vient des élémentaux de la terre, gouvernés par Maman Héros, les nions. C'est ce qui renforce, qui donne force à notre corps physique. Sans ces choses, nous n'aurions pas un corps physique. Et si nous n'avons pas de corps physique, nous ne pouvons pas agir. De la même manière que nous utilisons des éléments physiques pour nourrir notre corps physique, nous devons être capables d'utiliser la terre spirituelle de Maman Héros pour être en communion avec elle et recevoir les puissances de cette divinité. Par cette lumière que le soleil projette sur notre terre, nous sommes en communion avec les entités célestes se manifestant à travers cette divinité. Voilà pourquoi, si nous voulons changer le destin de l'Ogooué, nous devons être en communion avec cette divinité qui a laissé un chemin, l'Ogoouisme, un enseignement étagé, un enseignement par niveau qui conduit à la communion avec elle. Que les filles et fils de l'Ogooué deviennent des initiés. Voilà pourquoi nous irons à la caravane de Njolé rencontrer cette divinité, chacun avec une plume de perroquet, symbolisant l'initiation de ces filles et fils. Nous devons être des initiés. Les Africains doivent être des initiés. Un initié est un connaissant. Un initié est un sachant. Celui qui connaît sait ce qu'il a de valeureux. Celui qui connaît sait ce dont il doit se débarrasser. Quand nous serons tous devenus les initiés, initiés à l'ogoïsme, initiés de Maman Héros, nous serons les enfants de cette divinité à la plume rouge de perroquet et nous ne serons plus capables, nous serons capables désormais de changer le destin, non seulement de l'Ogooué, mais également de l'Afrique. Oui, une campagne spirituelle peut changer le destin d'une nation. C'est exactement ce que nous allons faire. Car une campagne spirituelle va être le moment de communier avec cette divinité. Pour la première fois depuis qu'elle est là, les enfants de cette divinité se sont jamais rendus à lui rendre hommage comme nous allons le faire entre le 26 et le 29. C'est un moment exceptionnel. C'est un moment inédit pour l'ensemble des Ogoouéens, Gabonaises, Gabonais. Aujourd'hui, appelés Africains, venez communier avec cette divinité. Car cette caravane spirituelle va changer le destin de ce pays, de ce continent, afin que la destinée et de l'Ogooué et de l'Afrique soit que ce lieu reçoive la lumière du Père Céleste en totalité. Je vous prends l'exemple d'une grande pièce de 10 mètres carrés que vous voulez illuminer avec une ampoule torche. C'est là où nous sommes aujourd'hui. La caravane spirituelle que nous allons organiser va nous permettre d'entrer en communion avec notre divinité qui détient la lumière qui vient du Père Céleste. Et cette lumière, nous viendrons la mettre dans la pièce qui était dorénavant ou auparavant éclairée par une ampoule torche. Une lumière qui n'a pas pu voir les angles, qui n'a pas pu permettre à ces filles, à nous autres là, de voir les angles de nos terres, de nos nations. Mais grâce à la lumière que nous irons chercher sur notre divinité, nous allons éclairer ce lieu. La lumière va toucher tous les angles de la terre ogoouéenne. Et la lumière du Père Céleste, alors,
se manifestera ici en totalité. Car si une pièce est totalement éclairée, il n'y a plus de raison que les ténèbres y subsistent. Il est fort possible que de retour de cette caravane, le destin de l'Ogooué change. Car cette lumière que nous allons ramener dans Njolé est une lumière qui nous permettra d'élever la conscience des Ogoouéens, notamment ceux qui dirigent les institutions, ceux qui gèrent les affaires publiques. La lumière que nous allons ramener de Njolé, la lumière bleue de Momaïo, nous apportera pureté, sainteté, nous apportera la sagesse, nous inondera de compréhension, nous inondera de compréhension, nous inondera de justice, d'équité, de probité morale. Oui, nous serons plus compatissants les uns envers les autres. Nous serons chacun pour tous et tous pour chacun. Nous allons comprendre que nous sommes tous les enfants d'une même mère et que ce que chacun a doit profiter à tous. Que les revenus des nations, aussi bien de l'Ogooué que de l'Afrique, soient équitablement répartis entre les fils, chacun selon son mérite. Que la politique et la religion ne divisent plus les enfants de maman et oh. Voilà ce que nous ramènerons de Njolé après la caravane spirituelle. Et en devenant des consciences aussi élevées, des consciences aussi illuminées, remplies de justice, d'équité, de probité morale, de droiture morale, remplies d'humilité, de disponibilité les uns envers les autres, remplies justement d'amour, nous allons changer le destin de nos nations. Nous allons être en communion avec cette divinité et alors nous comprendrons mieux le sens et nous allons pratiquer les connexions énergétiques que nous devons avoir avec elle, rappelées par les emblèmes. Union, travail, justice. Nous devrons être unis. Après la caravane de Njolé, la lumière bleue que nous allons ramener de là-bas viendra irradier sur l'ensemble du continent africain à partir de l'Ogooué, afin que les filles et fils de maman et Rodo soient tous unis, car étant les enfants d'une même maman. L'union, le travail, que les filles et fils de l'Afrique travaillent afin de créer la richesse. Chacun dans ce qu'il est capable de faire pour apporter un plus dans le développement de la nation. Personne ne doit travailler pour l'autre. Et tous ceux qui travaillent doivent être récompensés, rémunérés, encouragés, afin que le travail de tous profite à tous et fait avancer la nation. Les dirigeants doivent tout faire pour mener des politiques publiques qui permettent à ce que les filles et fils de maman puissent chacun faire quelque chose. Si tout le monde ne peut pas aller dans la fonction publique, on peut mettre des mécanismes pour permettre à toutes les Ogoouéennes et tous les Ogoouéens de travailler, de créer la richesse. C'est ça qui permet à ce que les filles et fils de maman soient véritablement indépendants. La justice sociale, la répartition équitable de ce qui nous appartient à tous, la justice rendue dans nos différents tribunaux, sans parti pris, la justice sans visage, une justice impersonnelle, mais une justice qui s'appuie sur les lois divines de vérité, les lois divines de droiture morale. La concorde, nous devons nous entendre. Nous sommes les filles et filles d'une même maman. Pour les religions, politiques, pour les problèmes de religion, de politique, les problèmes d'ethnie et tout ça, nous devons refuser la mésentente, les querelles, les conflits entre nous-mêmes. Nous, enfants de l'Ogooué, et quand je dis l'Ogooué, je parle de l'Afrique. Que des différents conflits trouvent des solutions. C'est ça, changer le destin de l'Ogooué grâce à la campagne spirituelle que nous irons
organisée du 26 au 29. Nous irons là-bas communier avec notre divinité, nous absorber la lumière bleue, pour que cette lumière bleue, nous venons l'irradier sur toute la nation. Aussi, je vais terminer mon propos de ce soir pour dire que le corollaire de ça est que si nous ne sommes pas en communion avec la divinité qui gouverne le champ de force autour duquel nous sommes venus fonder une nation, le corollaire est que nous n'allons résoudre aucun problème. Nous aurons l'impression d'avoir résolu les problèmes. Ces mêmes problèmes reviendront toujours, peut-être avec plus d'acuité, mettant les uns et les autres en conflit, en querelle, interminable. La plupart des problèmes que nous avons, aussi bien en Ogooué que dans les différents États africains, sont que nous ne sommes pas en communion avec nos divinités. Et nous n'arrivons donc pas à transformer le destin de nos nations qui aujourd'hui n'est pas forcément reluisant en raison des difficultés que les populations éprouvent chaque jour dans chaque nation d'Afrique. Et l'Ogooué ne fait pas exception. Je parle du Gabon. La campagne spirituelle de Nzolé doit être soutenue, doit être encouragée, aussi bien par les autorités que par l'ensemble des populations ogoouéennes. Voilà pourquoi, la dernière fois, on vous avait donné un compte bancaire, on vous avait donné un compte intermonnaie pour ceux qui veulent aider à la réalisation de cette caravane. Car elle n'est pas pour uniquement les étudiants de l'EMIA, non, elle doit être quelque chose qui va déclencher la connexion de notre divinité avec sa terre et les filles et fils de cette terre, ce qui profitera à tous. La caravane de Nzolé, organisée par les étudiants de l'EMIA, n'est pas pour les étudiants de l'EMIA et uniquement, mais c'est une caravane qui devrait profiter à l'ensemble des filles et fils de l'Ogooué. Voilà pourquoi l'ensemble des fils et fils de l'Ogooué, que vous soyez dans ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon ou partout en Afrique, vous devez soutenir cette caravane. Vous devez aider ceux qui sont organisateurs de cette caravane, car il y va de l'intérêt de notre continent, il y va de l'intérêt de notre nation. Le maître Basile Mvekula peut être contacté par WhatsApp au 062 06 20 42. 062 06 20 42. Vous pouvez également nous joindre directement au 077 77 12 96. 77 077 77 12 96 directement ou au 066 76 09 97. 066 76 09 97. Demandez le prospectus pour entrer à l'école de spiritualité du ministère de l'EMIA, car pour cette première caravane, seuls les étudiants de l'EMIA seront admis au site. Car dans les prochaines rencontres, tout le monde pourra aller, mais pour le moment, le premier contact avec notre divinité se fera uniquement avec les étudiants de l'EMIA. Je viens maintenant terminer mon propos en disant, cette caravane est une œuvre divine qui vise à changer le destin de la nation ogoouéenne, qui aujourd'hui, comme vous le savez, n'est pas reluisant. Ce n'est pas tant que les autorités ne font rien. C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas encore en connexion avec la divinité qui gouverne le champ de force autour duquel nous sommes venus fonder une nation. Nous voulons être en connexion avec cette divinité en passant par des divinités venues d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Nous voulons diriger la terre de cette divinité en étant en connexion avec des divinités venues d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Nous voulons réussir des choses sur une terre qui est régie par d'autres énergies, en allant chercher les énergies ailleurs. Ce n'est pas possible. Nous devons être en communion avec cette divinité, car nous sommes sur sa terre, et sa terre a des lois que nous devons respecter, que nous devons connaître, et avec lesquelles nous devons communier, si nous voulons bénéficier justement de l'aide, du soutien, de la protection et de la pourvoyance de cette haute entité. Personne ne devra venir en Nzolé avec de mauvaises intentions. Que personne n'essaye de venir à cette caravane avec l'intention de faire en sorte que ça ne réussisse pas, avec de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Que personne ne vienne là partiser avec des forces du mal, car ce lieu sera lumineux.
le maître Basile Vekuna, je convoquerai à cet instant précis, non seulement Maman Eo, mais les 9 grands esprits qui gouvernent 9 provinces de cette terre que vous appelez Logoué, et ces mêmes grands esprits qui gouvernent 9 provinces africaines. Je convoquerai à cet endroit les 4 grandes entités qui gouvernent 4 pôles, car il s'agit d'une collection avec la plus haute divinité de notre terre. Ne jugez pas celui qui parle, jugez le message. À cet endroit précis se manifesteront de grands esprits. Alors, je mets en garde toute personne qui va tenter de venir là-bas avec de mauvaises pensées, de mauvaises idées, de mauvaises intentions. Ça pourrait très mal se terminer pour lui. Je répète, à cet endroit, il y aura la venue de très grandes consciences, de très hautes énergies pour purifier ces eaux, pour les charger. Quand vous reviendrez de là-bas, après avoir touché les eaux de l'eau, vous serez remplis de cette lumière bleue et partout, dans vos familles, dans vos entreprises, dans vos cellules, partout où vous irez, vous allez émaner cette lumière bleue qui va se répandre sur toute l'eau et naturellement sur l'ensemble des filles et fils de cette terre, afin que le destin de cette nation change positivement et qu'on arrive à cette destinée qui est que l'Ogoué doit devenir le lieu où la lumière du Père Céleste se manifeste en totalité. Une lumière qui éclaire tous les angles de la pièce Ogoué et à l'intérieur de laquelle pièce la lumière bleue de Maman Eo nous nourrit, nous apporte la joie et le bonheur et nous protège, nous élève pour nous unir au Père Céleste. Voilà, au gouvernement africain, le message que votre âme serviteur est survenu vous laisser ce jour. Et encore une fois, j'attendrai vos réponses. Vous pouvez réagir dès que je termine et je vais attendre vos questions et j'essaierai tant que je le peux d'y apporter des réponses. Je vous remercie. Une question. Que se passera-t-il si Olugui ne communique pas avec Maman Eo? La question que je viens de recevoir, que se passerait-il si Olugui ne communiquait pas avec Maman Eo? Je ne voudrais pas fonder ma réponse sur un individu. Je fonde ma réponse sur les principes. J'ai dit, avant nous, il y avait Maman Eo. Avec nous, Maman Eo, après nous, Maman Eo. J'ai dit, quand vous êtes dans le plan seul de la terre, vous ne voyez pas les nations. Vous voyez les champs de force. Et si vous êtes un grand esprit, vous voyez les entités du ciel qui ont été responsabilisés sur ces champs de force. Les champs de force sont régis par des lois. Une loi est faite pour être respectée. Vous respectez la loi, la loi vous récompense, vous gratifie de bonnes choses. Vous violez la loi vous ramène à l'ordre, de quelque manière que ce soit. Les dirigeants des États africains doivent réaliser que les nations qu'ils dirigent sont des émanations des champs de force. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les élémentaux, les humains qui le gouvernent ont été attirés là par l'énergie de ce champ de force que vous ne voyez pas mais qui est là. Qui est gouverné par une entité, une divinité qui a des lois. Il faut s'harmoniser avec ces lois, sinon vous allez croire réussir votre gouvernance physique, mais pendant que la gouvernance spirituelle vous échappe, et comme c'est l'esprit qui fait la matière, vous finirez par partir là. Le problème, c'est que vous n'avez pas vu qu'en Afrique, beaucoup sont très puissants et se terminent leur
leur vie comme des loques humaines. Beaucoup étaient au sommet de la pyramide, terminent à plat ventre. On ne peut pas être aujourd'hui chef d'État et être demain un prisonnier. On ne peut pas être aujourd'hui chef d'État avec tous les pouvoirs, avec tous les avantages et privilèges que vous avez construits à gauche, à droite, et que vous devez terminer votre vie en exil parce que vous ne pouvez plus vivre dans votre propre pays. Combien de chefs d'État ont fini comme ça? Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi? C'est pas les coups d'État, c'est pas les problèmes politiques, c'est simplement que ces chefs d'État n'ont pas pris la mesure du problème. Je parle haut et fort. Nous sommes en Ogooué. L'Ogooué est un champ de force, le plus puissant champ de force de la Terre. Je parle sous le contrôle d'autres maîtres qui me suivent à 100 ans. L'eau domine la Terre. La Terre est plongée à 80% dans l'eau. Et le territoire que vous appelez l'Ogooué est gouverné par les eaux. Il n'y a pas une seule province en Ogooué, ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon, qui n'a pas le nom d'un cours d'eau. Ben, si tout ça là ne vous dit rien, je vous dis que Union Travail Justice c'est 9. Faites la numérologie. Je vous dis que le cercle c'est 360 degrés qui entoure Maman Eo. 360 degrés c'est 9. Je vous dis qu'un enfant fait 9 mois dans le ventre. Elle tient un enfant. Et je vous dis que la femme est régie par le nombre 9 parce que la femme est régie par la sphère lunaire. Nombre 9. Je vous dis que le vert jaune bleu, le vert c'est Vénus. La sphère de départ de cette entité. Vénus, c'est la couleur verte. Chez tous les ésotéristes, je crois qu'ils me suivent en ce moment. Écrivez Vénus, vous allez trouver 9. Le jaune, c'est le soleil, manifestant la relation que notre Mère divine a avec le Père céleste. Car le jaune, c'est la couleur de Christ, c'est la couleur de notre soleil qui est là-haut. Et écrivez soleil, vous allez trouver 9. Le bleu, c'est les eaux. La destination de cette entité qui vient de Vénus est venue plonger dans l'eau de la terre, pour garder l'eau de la terre. Là où nous sommes venus fonder notre nation. L'eau, c'est Jupiter. Jupiter, écrivez Jupiter, et vous allez trouver 9. Alors, Vénus 9, Soleil 9, Jupiter 9, vert jaune bleu. Vert, la sphère de départ, n'est-ce pas, de notre divinité. Le bleu, la sphère de destination. Si tout ça ne convainc pas les dirigeants de ce pays, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que le Gabon avait d'abord 6 provinces. Maman Eo a tiré pour faire 9 provinces. Pour que le Goué traverse 5 provinces sur 9. Je vous ai dit de faire la fraction 5 neuvième. Vous trouvez 0,555 sur le nombre 6. Je vous ai dit de faire la fraction inverse. Car Maman Eo, c'est le 6 et le 9 qui se forment avec le nombre 33 en Joli. 3 plus 3, 6, 3 fois 3, 9. Le champ de force de Zamata. Et quand vous faites la fraction inverse, vous trouvez 1,8. 1 plus 8, c'est 9. 6 et 9 sont les signatures de Maman Eo. Tout ça là, si les autorités de la République, ceux qui dirigent le pays, estiment que tout ça là ne leur dit rien, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que c'est elle qui a initié l'hymne national. Je vous ai dit de prendre UNI, UNIS, calculez, vous allez trouver 9. Prenez la fin de cette chanson. Félicité. Calculez félicité, vous allez trouver 6. Ça aussi, c'est le hasard. 6 et 9. Alpha et oméga de l'hymne national. Si tout ça ne dit rien aux autorités de ce pays, c'est pas un problème. Prenez la première lettre de Uni, c'est 3. Prenez la première lettre de F. F, félicité. L'oméga de l'hymne. 3 et 6, ça fait combien? C'est pas 9. Prenez les dernières lettres, Uni, c'est S. Dernières lettres de félicité, E, 1 et 5, c'est 6. Si tout ça ne dit rien aux autorités de ce pays, aux dirigeants, il n'y a pas de problème. Mais j'attends que quelqu'un d'autre vienne faire d'autres démonstrations pour dire que la divinité Maman Eo est une chimère. Moi, je démontre par les noms. Je vous ai dit que Maman Eo n'a pas fait que le ouais. Maman Eo a tout codifié en Afrique. Je vous ai pris Somalie, Guinée, Afrique du Sud, le triangle occulte. Nous avons fait, j'ai même vu des gens qui m'ont envoyé des images qui ont fait des mêmes calculs que moi. Le barycentre se trouve en Ogooué. Je vous ai dit, l'Afrique est le seul continent avec 4 cours d'eau. Écrivez mer Méditerranée, vous allez trouver 9. Écrivez mer Rouge, vous allez trouver 3. 3 fois 9, ça fait 27, c'est 9. Écrivez océan Atlantique, vous allez trouver 5. Écrivez océan Indien, là-bas à droite, vous allez trouver 3. 5 fois 3, 15. 15, c'est 6. Ça aussi, c'est le hasard. De toute façon, si tout ça là n'est pas suffisant pour que les dirigeants de ce pays et ceux qui dirigent les affaires publiques comprennent que Maman Eo a tout codifié et que vous n'avez pas un autre choix que de s'harmoniser avec elle. Ce n'est pas la force, ce n'est rien d'autre que la compréhension des principes.
Ce n'est pas parce que ce n'est pas un pasteur qui l'a dit. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un franc-maçon qui l'a dit. Ce n'est pas parce que c'est un grand boutiste qui l'a dit que cela n'est pas vrai. Je fais des démonstrations. Venez me faire des démonstrations du contraire. Je vous ai dit, prenez la roue qui est là-bas entre Musique OM. À son embouchure, vous mettez le point A. Prenez là où le bouet tombe sur la mer. Point B. Prenez là où la Léconie, le troisième fleuve sacré du Gabon, tombe sur le bouet. Le point C. Faites ce triangle-là. Vous allez trouver le point, le centre de gravité de ce triangle tombe en Djolé. Le même centre de gravité du triangle au-dessus de l'Afrique tombe toujours en Djolé. Tout ça là, c'est un hasard. De toutes les manières, si les autorités de ce pays ne comprennent pas que la divinité de cette terre s'est révélée à eux, à travers l'homme qui parle en ce moment, qui n'est pas franc-maçon, qui n'est pas rose-croix, qui n'est pas pasteur, qui n'est pas prêtre, qui n'est pas grand boutiste, qui n'est pas jobiste. Il est maître spirituel. C'est un esprit venu de loin pour venir vous révéler cette vérité. Je vous ai dit, encore une fois, regardez mes yeux. Je ne fais que vous le dire. Ceux qui ont 3 yeux, regardez bien. Est-ce que vous voyez un humain? Maintenant, si les gens estiment qu'ils peuvent faire sans maman et il n'y a pas de problème. Quand vous me posez la question, que se passerait-il? Je viens vous donner la réponse. La caravane spirituelle que nous allons faire en Djolé, nous avons interpellé le chef d'État. J'ai interpellé le président Olivier. J'ai demandé d'aider cette caravane. C'est lui le premier citoyen. C'est le premier fils de Maman Héros. Il n'y a pas de raison que ça se fasse. Et qu'il soit en marche de ça. Tandis qu'on le voit dans les églises, on le voit dans les mosquées, on le voit aller soutenir les traditions et rites. Mais maintenant, Maman Héros est là, qui dit, mon fils vient aussi aider mes filles et fils qui viennent me saluer. Il ne sera peut-être pas là-bas, mais au moins il peut aider la caravane. C'est la moindre des choses. Mon ton, ce n'est pas que je gronde quelqu'un, je ne gronde personne. C'est comme ça que je parle. Le président de la République a été interpellé en public. Le président de la République est le premier citoyen. Le président de la République est le premier fils de Maman Héros. Le président de la République est le mari énergétique de Maman Héros. Ce n'est pas une affaire d'un pasteur de l'église qui va dire, le démon des eaux. On peut prendre un pasteur qui n'a jamais rien appris de l'élémentologie et qui va dire, c'est un démon des eaux. Est-ce que le Gabon a été fondé par les pasteurs? Est-ce que c'est le christianisme qui a fondé le Goué? J'attends qu'un pasteur vienne me faire des démonstrations. Invitez-moi en conférence. Venez me démontrer comment votre Jésus a créé le Goué, a ouvert la grotte qui est là, à Samata. Elle a été construite par les mains d'hommes. Ce sont les hommes qui ont fait la grotte de Samata. Quand vous prenez les jours du Jourdain, vous étiez au Jourdain. Mais nous avons une divinité qui s'est révélée envers quelqu'un. Elle a donné autorité à cette personne qui parle en ce moment. Ça ne sert à rien de me faire taire. Vous ne pouvez pas. Et si vous tentez ça, ça va vous coûter très cher. Parce que mon message vient de très loin. Il a traversé des espaces pour venir vous révéler des vérités que vous n'avez jamais entendues. Mes enseignements dans l'école et les miens, beaucoup de maîtres, quand ils écoutent ça, ils entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues de toutes leurs initiations. 1962, l'année du verseau gabonais, africain, au Gouin. Vous ne verrez pas Dieu avec les ailes. Vous verrez un humain qui vous dit, je parle en son nom. Si le Père Céleste a pris les consciences des humains un peu partout dans le monde, pourquoi doutez-vous qu'il fasse la même chose au niveau de votre terre Gouin? Le président Ligui va nous aider. Il va aider Maman Héros. Il va permettre à ce que les enfants de Maman Héros aillent la rencontrer dans de bonnes conditions. Ce lieu est sauvage. Nous avons besoin de beaucoup d'argent pour préparer cette caravane. Ce lieu est sauvage. Maintenant là, je n'ai pas autre chose que cette bouche. Ma bouche est la bouche de Maman Héros qui parle en disant, mon premier fils, je t'ai donné le pays. Tu as les moyens de permettre à ce que mes enfants viennent me dire bonjour et viennent me dire que le message que j'ai envoyé est arrivé. Le président Ligui va nous aider. Il doit nous aider. Parce que c'est le premier fils de Maman Héros. Parce que c'est lui qui a les rênes de la nation Gouin aujourd'hui, qui a une dimension élevée, est la nation africaine. Cette caravane va d'ailleurs permettre à ce que le président Ligui soit un président qui a une autre dimension, sera regardé avec beaucoup d'estime.
Ce sont les choses que je ne peux pas révéler ici. Celui qui dirige le Goué, celui qui dirige l'État, où se trouve le plus puissant champ de force de la terre, est un puissant chef d'État. Doit être un puissant chef d'État. J'ai répondu à la question. Qui dit comment les fils qui sont dans la diaspora peuvent bénéficier de la caravane sans y être présents physiquement. Comment ceux qui sont dans la diaspora peuvent bénéficier des effets de la caravane sans être là physiquement? Bonne question. Dans un premier temps, nous baignons dans les terres. Nous baignons dans une même substance. C'est pour cela qu'étant en France, vous communiquez avec quelqu'un qui est en Ogooué, en formulant un numéro de téléphone. Les nombres ne sont pas des objets physiques. Vous ne pouvez pas attraper un nombre. Mais les nombres véhiculent les ondes. De la même manière que vous, avec les nombres, vous pouvez parler à quelqu'un qui est en France, aux États-Unis. De la même manière, je communiquerai avec vous. Maman Eo communiquera avec vous en utilisant le corps mental et le corps spirituel. Le corps mental de celui qui parle en ce moment. Ça va se faire. Vous sentirez les vibrations. Car vos noms seront cités. Voilà pourquoi j'ai dit, tous ceux de la diaspora qui vont aider à la réalisation de cette caravane, donnez les noms. Y compris les Africains, y compris les Ogoouens, qui ne pourront pas être enjolés, parce qu'ils n'étaient pas encore dans l'école du ministère de l'Émia, y compris ceux de l'Émia qui ne pourront pas être là-bas matériellement pour des besoins, pour des impératifs professionnels ou j'en sais rien, de santé, etc. Il n'y a aucun problème. Votre nom sera cité. De grands rituels seront faits à cet endroit. Vous n'avez jamais vu ce que l'on appelle la haute spiritualité. Vous ne savez pas qui je suis. Je ne vous demande rien. Je demande d'aider la caravane. Nous avons des techniciens qui sont allés sur le terrain, qui nous ont fait une facture colossale pour pouvoir viabiliser ce lieu. Car il ne s'agira pas d'aller seulement maintenant. On va toujours y aller. Est-ce que vous pouvez imaginer que Njolé devient la capitale spirituelle, non seulement de l'Ogo mais de l'Afrique, mais des maîtres viendront du monde entier pour venir communier avec Mama Eo. Ce lieu doit être protégé d'abord physiquement. Et les grands maîtres de cette nation, Gwen, mes frères du Bouti, de Njobi, machin, je vais les appeler et nous allons nous organiser pour créer une barrière électromagnétique pour protéger ce lieu. Ce n'est pas le maître Basile Vécoin seul et les ogoïstes de l'Émia, non. Il s'agit d'une fédération de maîtres spirituels au haut niveau que moi-même je vais retrouver grâce à Mama Eo. Nous allons travailler dans les plans mystico-spirituels pour protéger ce lieu. Et nous avons besoin justement que les filles et fils de l'Ogooué mettent la main à la pâte. Car c'est notre divinité. Combien de fois vous avez cotisé pour construire des églises? Combien de fois vous avez cotisé pour construire des mosquées? Vous avez maintenant là votre divinité. Avec quelqu'un qui parle en son nom. Agissez. Entrez à l'école de spiritualité du ministère de l'Émia. Vous allez entrer dans le groupe de l'Émia. Là, vous avez toutes les informations sur cette caravane. Et ceux qui veulent nous aider peuvent directement aller dans ce groupe. Vous allez voir les comptes. À défaut de ça, vous avez le maître Basile Vécouna et je vous donne les numéros et de la trésorière et du compte bancaire. Il n'y a aucun problème. Aidez-nous pour que cette caravane réussisse. C'est Mama Eo que vous allez aider. Voilà pourquoi vous, de la diaspora, vous n'avez rien à craindre. Tous ceux qui auront aidé à la réussite de cette caravane, c'est Mama Eo qui va vous inonder de sa lumière bleue, porteuse de vie et d'espoir, porteuse de joie et de bonheur, porteuse de protection. Les gens vont plonger dans ces eaux. Beaucoup trouveront des soulagements à leurs problèmes. Beaucoup verront de nouvelles portes s'ouvrir. Beaucoup auront de nouvelles opportunités. Parce que là, c'est un contact physique. Au nom de Dieu, vous ne le voyez pas. Vous voyez les autres le voir. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, vous ne le voyez pas. Même Jésus, vous ne le voyez pas. Mais vous voyez la grotte des Amata. Vous voyez le maître Basile Vécouna. Vous n'aurez rien à craindre, chers filles et fils de la diaspora. Maman Eo est avec vous dans sa lumière bleue. Vous baignez là-dedans. Voilà, j'ai répondu.
Si un chef d'État venait à votre école, fera-t-il ses classes comme tous les étudiants de l'EMA? Si un chef d'État venait à votre école, est-ce qu'il va faire les classes? Chef d'État, c'est un titre physique. Si ce chef d'État a déjà fait des classes ailleurs, le maître Basile, on va voir à quel niveau il se trouve. Il n'est pas obligé de commencer à la première dimension. Parce que pour être chef d'État, on a quand même aussi fait du chemin. Mais pas chef d'État qui veut. Je saurais commencer là où il faut commencer avec lui par rapport au niveau de connaissance qu'il a. Mais je ne l'accueillerai pas comme chef d'État. Je l'accueillerai comme un chercheur sincère de lumière. Et s'il a déjà fait des pas sur le sentier lumineux, je continuerai jusqu'à ce que je l'amène à communier avec Maman Eo. Ce chef d'État finira par être en communion totale avec cette haute divinité. Et ce sera pour le bonheur de son peuple. Parce que Maman Eo dirige non seulement le Gabon, mais l'Afrique. Et mieux, Maman Eo a autorité sur l'eau de la terre. Et toutes les nations de la terre sont baignées dans l'eau. Voilà pourquoi il a fallu que ce soit un esprit qui vienne de loin. Maman Eo vient de venir, c'est une extraterrestre. J'entends des personnes qui disent, ouais, une extraterrestre, c'est démoniaque. Si on ne sait pas de quoi on parle, mais il faut se taire. Extraterrestre veut dire quelque chose qui n'est pas de la terre. Je ne suis pas sûr que Raphaël, Gabriel, Auriel et les miens sont des êtres de la terre. Je suis désolé, ce sont des extraterrestres. Donc, si un chef d'État entre, il reçoit des enseignements en commençant par là où il se trouve. C'est facile pour moi de me rendre compte de ce qu'il sait et de ce qu'il doit savoir. J'ai répondu. Pour le moment, Maman Eo interpelle encore. Que se passera-t-il si son message n'est pas considéré? Pour le moment, Maman Eo attend encore. Elle espère que les filles et fils viendront à elle. Que se passerait-il si, malheureusement, son message n'est pas entendu? Vous savez, les footballeurs, vous les voyez marquer les buts et vous les applaudissez, ils sont célèbres. Le chef de l'État, il est célèbre parce qu'il va à gauche, à droite, il est là, on l'applaudit, voilà, il fait de grandes choses physiquement. Les députés sont célèbres, ils vont dans les villages, ils gagnent les V8 et ils disposent des cartons de poulet. Vous voyez, tout ça est physique et là, tout le monde est d'accord que là, c'est le député qui m'a fait ci, oh, c'est le président de la République qui m'a fait ça, oh, c'est le footballeur qui a permis que le Gabon aille à la CAN. Pouvez-vous mesurer ce que fait un maître spirituel pour maintenir sa terre en paix, comme ce que je fais, moi qui vous parle en ce moment? Mais est-ce que j'ai commencé maintenant? Bon, allez à Facebook, tapez Basile Mvenkuna. Vous allez voir depuis quand j'agis dans les plans mystico-spirituels très élevés de cette nation pour maintenir cette nation en paix. Qui le reconnaît? Qui m'applaudit pour ça? Mais je ne l'ai pas fait seul. Mais allez lire mes publications. Peut-être que vous pensez que ce que les gens disent de ci, de là, n'est arrivé qu'en leur temps. Pourtant, vous avez appris que des anges ont parlé aux humains. Aussi bien Raphaël que Gabriel de la Lune, que Michael, qui gouverne la sphère de Mercure, les trois m'ont visité. J'en ai parlé bien avant. Allez lire. Pensez-vous que c'est un petit esprit que les anges viennent parler? À qui les anges viennent parler? Mais vous voulez que je roule dans les vides, que je sois en parfaite santé, que je sois quelqu'un de beau, de grand, de fort, machin. Non, là vous voulez juger le corps. Est-ce que l'âme qui est à l'intérieur a besoin de tout ça? Je vous dis, ailleurs,
beaucoup auraient besoin d'un maître, le vrai, comme celui qui parle en ce moment. Parce que je crois que vous avez vu ailleurs, il y a des endroits où le président ne dirige plus qu'un tiers de sa terre. Là-bas, il y a les églises. Là-bas, il y a les francs-maçons. Là-bas, il y a les loges maçonniques, rosicruciennes. Il y a les rites. Mais le chef de l'État là-bas ne dirige plus qu'un tiers de sa nation. 2 tiers sont possédés par d'autres personnes qui tuent, qui massacrent. Il y a des nations qui étaient un jour, 2. Et une autre partie se divise aujourd'hui. Vous voyez ça? Il y a des nations qui étaient puissantes. Et boum. Aujourd'hui, ces nations-là, vous vous demandez où est-ce que ça commence, où est-ce que ça termine. On ne sait plus qui dirige quoi et qui. Il y a des nations qui ont disparu de la surface de la terre. Par l'action des élémentaux et tout ça. Vous savez, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens sortent de la brousse, ils massacrent 3000 personnes, ils disparaissent dans la brousse. Les gens sortent de la brousse, ils tuent tout le monde, et vous sortez de vos maisons. Le père, la mère, vous ne savez pas où ils sont, c'est fini. Des humains comme vous. Pourquoi ça n'arrive pas ici? Mais parce que la divinité ici travaille avec quelqu'un. Et il dit, va dire. Bon, si on ne m'écoute pas, si je ne suis plus, parce que moi je suis éternel, d'après vous, comment faire ces divinités? À supposer qu'elle ne trouve plus quelqu'un d'autre en qui parler. Et que vous ne les avez pas écoutés à travers la bouche qui parle. Imaginez la suite. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qui arriverait si vous restez sourds aux appels de maman et vous. Il n'y a aucun problème. Je vous ai dit des exemples des nations où il y a aussi les francs-maçons là-bas. Il y a de grandes églises là-bas. Là-bas, il y a Allah ou Akbar là-bas. Il y a au nom de Jésus là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se massacrent? Mais pourquoi ces nations ont disparu? Pourquoi ces nations se sont totalement détruites? Pourtant, les églises là-bas, je dis qu'il y a les rites là-bas. Il y a aussi les francs-maçons, les roses rois là-bas. Mais pourquoi là-bas et pas chez nous? Et maintenant que c'est juste là, pas chez nous, qui nous garantit que ça ne peut pas arriver chez nous si nous continuons à rester sourds? Ce qui arrive aux autres, c'est parce qu'ils ne sont plus en communion avec leur divinité. Je parle sous le contrôle de Maman Yao, qui m'a dit, partout où mes enfants ne m'écoutent pas, je suis obligé de les lâcher. Voilà, j'ai répondu. Quel est le lien entre le pays appelé le Gabon et les États africains? Le lien entre le pays appelé le Gabon et les États africains, je crois que si le Goyen qui me pose cette question a suivi le début de mon live, je crois qu'il a la solution. Le Gabon est l'Afrique en miniature. Les 9 esprits qui gouvernent aux 9 provinces du Gabon sont à une dimension plus élevée. Les 9 grands esprits qui dirigent aux 9 provinces d'Afrique. L'Afrique a 9 provinces. Je vous ai révélé une, l'Afrique centrale, 6 États. Il y a d'autres. Et il y a d'autres. Et il y a d'autres. 1,1 milliard d'habitants que nous avons sont répartis dans 9 grandes provinces continentales. Chaque province ayant entre 6 et 7 États. Et si les esprits qui gouvernent au champ de force de Njoli, qui se réunissent dans cette grotte que vous appelez la grotte, qui est un palais à l'intérieur duquel, moi, j'ai vu les lieux où elle m'a dit c'est ici que j'ai le groupe des 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces et aux 9 provinces continentales. Salle de réunion. Maman et où se réunit avec ces esprits-là. Il y a des réunions parallèles avec des entités ténébreuses parallèles pour étouffer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et ce sont ces esprits-là qui font que l'on doute de l'existence de Mamayo, qui font que l'on préfère la croyance à la connaissance, qui font que l'on tourne nos rites, nos traditions, nos divinités en dérision. Les 9 grands esprits qui se réunissent ici sont les mêmes 9 grands esprits qui gouvernent aux 54 nations d'Afrique.
Voilà la relation. Le bruit est l'Afrique en miniature. Voilà. Maman Eyo est là depuis quand? La Terre est créée il y a 4 milliards 500 millions d'années. L'homme n'y était pas. Nous étions des minéraux. Car quand le Père Céleste crée, il crée une seule fois. Nous n'avons pas été créés dans la sphère physique de la Terre. Nous avons été créés dans la sphère astrale de la Terre. L'astral lunaire, l'astral solaire, l'astral mercurien, l'astral jovien, l'astral de toutes ces sphères que vous voyez là-haut est peuplé. Le physique n'est pas peuplé. Vous ne trouverez aucun être vivant physique sur la Lune, Jupiter, Saturne, le Soleil. Ça n'existe pas. Je parle sous le contrôle scientifique. Même les microbes n'existent pas dans le plan physique de la Lune, plan physique de Mercure, plan physique de Jupiter. Il n'y a pas vie. La vie commence là-bas dans l'astral. Projetez-vous dans l'astral de la sphère de Jupiter, vous rencontrez de grands êtres, de grandes consciences. La vie est là-bas, elle pullule la vie. Elle est plus étendue, de plus haute fréquence vibratoire. Ce n'est pas n'importe quel esprit qui se projette dans cette sphère, parce que c'est un problème de niveau de vibration. Je sais de quoi je parle, je sais d'où je viens. Donc, ce sont des hautes sphères. La Terre est créée depuis 4 500 millions d'années. Les humains ne sont sur Terre, le règne humain n'est sur Terre que depuis 20 millions d'années. Ça veut dire que la Terre a fait plus de 4 milliards 480 millions d'années sans l'homme. Mais les divinités y étaient déjà. Comment voulez-vous savoir depuis quand Maman Eo est là? Maman Eo vient de l'Atlantide, je vous l'ai dit. Je parle sous le contrôle d'autres mystiques. 6 Vénusiens sont venus aider les humains dans le continent appelé à l'époque l'Atlantide. Et les habitants de l'Atlantide ne savaient pas qu'il y avait la vie ailleurs. Voilà pourquoi on parle du déluge qui aurait englouti la terre entière. Non, c'est un continent seulement qui a été englouti. Il y avait la vie ailleurs. Les gens qui ont fui l'Atlantide, quand ils débarquent en Égypte, ce qui va devenir l'Égypte, ils pensent que comme la terre, l'eau a baissé, eh bien ils sont revenus sur l'Atlantide. Non, ils n'étaient plus sur l'Atlantide, ils étaient sur un autre continent, l'Afrique. Ce sont ces Atlantes-là qui vont devenir les fameuses dynasties égyptiennes. Les Égyptiens sont les descendants, les arrière-petits-fils des Atlantes. Les gens qui avaient reçu la visite de 6 Vénusiens qui sont venus leur apprendre les lois cosmiques. Satan voyant qu'ils avaient atteint un niveau de compréhension des lois de l'univers qui faisait que lui, Satan, s'il laissait cette génération d'humains se répandre sur toute la planète, Satan n'allait plus pouvoir nous vampiriser. Et naturellement, il n'allait pas avoir le choix que de se repentir et trouver grâce auprès du Seigneur de tourner dans sa sphère de Mercure. Alors il a entraîné, n'est-ce pas, le continent dans l'eau, en partisant avec les élémentaux du bas. Je vous ai dit que les élémentaux, il n'y a que les souverains que vous ne pouvez pas corrompre. Mais vous pouvez bien corrompre les élémentaux du feu, de l'air, de l'eau et de la terre pour qu'ils fassent des mauvaises choses. Ce sont des énergies que vous pouvez utiliser pour faire du mal. Les sorciers, d'accord, les spiritistes et les cercles ténébreux, les loges, utilisent les élémentaux du bas pour faire de mauvaises choses. Et c'est ce que Satan a fait. Il a tiré un continent dans l'eau et tout est parti dans l'eau. Ceux qui ont survécu, les uns sont allés de l'autre côté dans les Indes et les autres sont venus fonder ce qui va devenir plus tard l'Égypte. Et c'est là que Maman Eo les rencontre en quittant là-bas, puisque la population des humains là-bas a été décimée. Les Vénusiens sont retournés, mais Maman Eo est restée en disant, moi j'aime bien les humains. Et elle est revenue nous donner la connaissance en Égypte. Nos rites viennent d'Égypte. Tout ce qui se pratique en Afrique sous forme de rite vient d'Égypte. C'est en Égypte que Maman Eo rencontre. Ceux qui sont aujourd'hui appelés les Israéliens étaient d'abord des Africains. La cabale qu'ils font là-bas vient d'Égypte. Maman Eo a donné le savoir mystico-spirituel à ses filles et fils pour aller à elle. C'est alors que les autres qui avaient leur divinité, avec les cimetières et tout ça, ils les ont attaqués l'an 1000 après Jésus et ils ont fui. Ils sont descendus dans l'Afrique subsaharienne, dont nous, nos arrière-grands-pères venaient de là-bas. Et ils ont oublié certains rudiments, d'accord, de la cabale, ils en ont gardé l'autre, ce qui a fondé les rites actuels. Les rites qui sont en bas, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les développer.
C'est pour ça que Maman Ewa a initié l'égoïsme par le maître Basile Mvekuna pour dire, cherche tes filles, mes fils et fils qui sont dans les rites et dois leur devenir en égoïsme pour que tu leur montres comment ils peuvent tirer vers le haut ce qu'ils avaient déjà, mais qu'ils ont perdu à cause de la longue migration de l'Égypte jusqu'à là où vous êtes en ce moment. Tout ça là, ce ne sont pas des choses qu'on peut dévoiler tout le temps ici. Je dis que ce sont des choses que je dirais à des endroits bien précis. Dans l'égoïsme, ceux qui seront à la 3e et 4e dimension, à cette dimension-là, vous apprendrez des choses. Vous apprendrez des choses. Maman Héros, il y a de cela 10 000 ans, le continent Atlantide a sombré dans les eaux. Si vous voulez savoir depuis quand Maman Héros est là, eh bien, je répète, le continent Atlantide a sombré dans les eaux il y a 10 ans, 10 000 ans. Maman Héros est retournée dans sa sphère et est partie encore de là-bas pour venir s'élémentaliser au niveau de notre pôle haut. Voilà. À vous de deviner depuis combien de temps ça existe. Bon, on va s'arrêter. Ok. Bien. Bon, je crois que on ne peut pas répondre à toutes les questions, sinon on va rester ici toute la nuit. J'ai fait l'effort d'apporter mes modestes réponses à vos questions, à vos grandes questions. J'espère tout simplement que les réponses que je vous ai données ont éclairé votre conscience, ont ajouté un peu plus à votre bagage. Et je vous dis, entrez à l'école de spiritualité de mystère et les miens. C'est la meilleure école de spiritualité et de mystère africaine. Car c'est une école qui fait la jonction entre la science et la spiritualité. La jonction entre ce qui se fait en haut et ce qui se fait en bas. La jonction entre la mystico-spiritualité moderne et les rites. Je crois qu'il n'y a pas meilleure école, il n'y a pas meilleure voie, car c'est aussi cette voie qui conduit à l'union avec votre puissante divinité. La caravane de Njoli va changer le destin de notre nation, à condition qu'on y croit, à condition qu'on y participe, à condition qu'on aide, n'est-ce pas, Maman Héros, à entrer en communion avec ses filles et fils. Tous ceux qui veulent entrer dans l'école des lumières, car c'est la seule condition. Pour pouvoir aller là-bas, vous devez d'abord être étudiant à l'école. On ne peut pas amener là-bas des gens qui n'ont même pas encore reçu un seul cours, ne savent même pas, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une école de mystère. Eh bien, au moins, entrez maintenant. Vous avez encore beaucoup de cours à recevoir avant la caravane. Demandez le prospectus au 062 06 20 42. Ou bien vous appelez directement le maître Basile Mvekuna au 077 77 12 96 066 76 09 87. Pour ceux qui veulent nous aider, entrez à l'école. Vous aurez toutes les informations. Et allez au compte TikTok du maître Basile Mvekuna, comme Facebook. Allez au compte TikTok des responsables des Lumières, vous allez trouver là-bas le compte Airtel Money de la trésorière et le compte bancaire. Pour pouvoir nous aider, bien sûr. En réalité, pas nous, mais aider Maman Héros à retrouver ses enfants dans des conditions optimales de viabilité et de sécurité. Voilà. Je souhaite à tous une agréable nuit dans la douce lumière bleue de notre divine maman. Paix sur vous.